Bonsoir Jean-Michel, donc une petite présentation sur le match du deuxième tour de la Coupe de France ce week-end contre Sainte-Luce-sur-Loire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe? Bonsoir déjà. Le tirage au sort a été modifié parce qu'en début de semaine on devait jouer Varade, donc un club de R2 de Loire-Atlantique. Donc là on s'est aperçu mercredi que le tirage avait changé et qu'on jouera donc Sainte-Luce. Pour moi c'est à peu près du même niveau, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a fini deuxième de ce championnat l'année dernière, donc de R3, qui il y a quelques années serait montée en tant que deuxième sur le championnat de R2. Donc l'avantage c'est qu'on va jouer à domicile, donc sur un terrain qu'on connaît. Mon groupe est quasi au complet avec les dernières recrues qui ont signé et puis les joueurs du club. Donc ça va être une belle opposition et c'est une belle entrée en matière. On avait en plus préparé les matchs amicaux. De mon côté, j'avais fait en sorte justement de jouer des équipes de R2 et de R3 pour pouvoir préparer la Coupe de France et ce type de rencontre. Donc on va dire, normalement, on doit être armé pour pouvoir bien figurer dans ce match. Toi Jean-Michel, est-ce que tu peux revenir sur les matchs amicaux là, de pré-saison là? Oui, les matchs amicaux, on a commencé, donc nous on a repris le 1er août, on a commencé les matchs amicaux le 16, on avait fait en sorte d'avoir 2 semaines de préparation avant de commencer les matchs amicaux. Donc on a commencé par un match contre Beaufort avec revue d'effectifs, avec les présents, donc Beaufort R3, donc avec une défaite 3-0 sur le match. Voilà, on a eu du mal à exister sur ce match et puis physiquement Beaufort était au-dessus. Ensuite on avait fait un stage cohésion où on est parti donc à La Baule et en fait match nul un partout à La Baule, donc qui va être un club qui va jouer en R1 cette année. Donc là belle prestation. Ensuite on a joué Chalonne la semaine dernière où ça a été un match équilibré sur la première mi-temps où on était un partout et on finit par perdre ce match 5-2, mais voilà, sur l'ensemble j'ai vu de très belles choses. Et puis mercredi on a eu au final un match contre Tiercé, qui monte de R3 à R2 cette saison. Et là une belle victoire 3-0 avec un match très plaisant et surtout très cohérent de la part de mes joueurs. Justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur le mercato et s'il y a encore des arrivées qui vont arriver là d'ici les prochains jours, prochaines Alors, semaines? au niveau du mercato, aujourd'hui on va dire il est presque bouclé. Je ne me refuserai pas des opportunités, sauf que ce sera soit des joueurs libres, soit des joueurs mutés, mais je me limite car les muteurs période, j'en ai le droit qu'à 2 dans mon équipe. Donc au niveau du mercato, tous les joueurs qui ont signé ne sont pas encore revenus, certains sont encore en vacances, mais c'est très cohérent et franchement, voilà, je suis satisfait des joueurs qui nous ont rejoints et il y en a peut-être encore un ou deux qui vont nous rejoindre. Justement, un joueur avec une grosse plus-value a priori, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Euh, bah, Alors aujourd'hui, ce joueur, on va dire, j'ai pas de nouvelles. Donc j'essaie de faire, on va dire, un gros coup avec un ancien joueur du SCO qui peut être peut-être intéressé. Donc j'attends pour le moment son retour avant d'en parler un peu plus. Donc là, Jean-Michel, donc on va aborder ce week-end le deuxième tour de la Coupe de France. Mais quelles seront les ambitions cette saison en championnat là? Alors, on avait déjà échangé. Alors les ambitions, déjà, c'est on va dire arrêter l'hémorragie parce que c'est un club quand même Montreuil qui avait eu donc l'opportunité de monter en R2 pour la saison dernière, qui redescend. Donc le but c'est pas de redescendre plus bas, sachant que le championnat va être assez serré et puis il y aura 4 ou 5 descentes en championnat de R3 cette saison. Donc nous c'est de voilà moi comme toujours, c'est de jouer le haut de tableau en se donnant les moyens. Après, on verra où on sera à la trêve hivernale. Et l'objectif du club, c'est vraiment aussi de rapprocher l'équipe première de l'équipe réserve dans senior, c'est-à-dire de faire monter cette équipe réserve qui va être quand même dans un groupe assez relevé, mais de championnat de deuxième division. Mais on a l'effectif pour moi et les joueurs pour réaliser une belle saison. Et sans oublier notre équipe C, où moi j'aimerais que cette équipe il nous manque quelques joueurs, on va dire, pour la combler, mais j'aimerais que cette équipe puisse aussi jouer le haut de tableau en D3. Ouais, c'est vrai qu'avec la saison difficile de la saison dernière de l'équipe première, là, comment tu évalues le groupe des équipes que vous avez affrontées en championnat par rapport à Bah, votre niveau, à vous, à Montreuil-Geneau? le niveau des joueurs, en fait, que j'ai vu en arrivant ici, que ce soit au mois de juin, début juillet et depuis la reprise, il y a quand même voilà, il y a un très très bon état d'esprit, il y a une très très forte cohésion entre joueurs, il y a de très bons joueurs
il y a beaucoup de bonnes choses à faire avec ce groupe, que ce soit sur les 3 équipes seniors et j'incorpore les U19. Donc il y a vraiment de quoi faire, de quoi bien travailler au niveau de Montreuil. Et bon, les groupes de championnat sont, on va dire, pas faciles, mais sont quand même homogènes et cohérents. Et je pense qu'on peut bien figurer sur nos équipes en championnat. Et toi, donc tu arrives au club cette année là. Comment s'est passée ton intégration? Alors l'intégration s'est passée, on va dire, par étapes, parce que j'ai failli arriver au club déjà au mois de novembre la saison dernière, pas en tant qu'éducateur, mais pour donner un coup de main au niveau du club, un peu dans toutes les catégories. Je suis arrivé du coup cette saison, mais depuis juin, on va dire, voilà, on a commencé à faire connaissance avec les joueurs, faire connaissance avec les membres du club, et l'intégration, que ce soit avec voilà, les éducateurs, les dirigeants, les membres du bureau, les joueurs aussi, depuis juin et on va dire depuis le début de saison, là, depuis le 1er août, l'intégration se passe super bien et on va dire, pourvu que ça dure, on va croiser les doigts, mais il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, de quoi faire de très belles choses ici à Montreuil. Ouais, c'est un sacré challenge pour toi. C'est un challenge effectivement parce que on va pas se mentir. J'avais fait de la région entre la Vaillante et puis le foyer de Trélazé. Je m'étais un peu mis en danger en allant au SCA avec l'ambition de faire remonter le club en région. Malheureusement, voilà, on va dire, j'ai loupé ma mission au SCA, alors pour plusieurs raisons, mais je prends aussi des responsabilités sur le fait de ne pas avoir réussi voilà, en 2 ans et demi à faire en sorte que le club au moins remonte d'une division. Donc là, je reviens sur un club de région avec l'ambition de pourquoi pas faire monter ce club en R2, voire mieux. Mais voilà, c'est un challenge, mais comme tous les clubs où je suis arrivé. Et, je sais que voilà, avec ma façon de faire, mes valeurs et les joueurs que j'ai à ma disposition, j'ai de quoi faire de bonnes choses. Oui, tu te mets pas de limite en quelque sorte. Non, je me mets pas de limite, sachant que, voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, l'essentiel c'est qu'ils prennent plaisir. Et nous, en tant qu'éducateurs sur le banc de touche, comme les spectateurs dans les tribunes, si les joueurs prennent plaisir sur le terrain, ça va se ressentir et ça va déverser derrière sur tout le monde, tous ceux qui sont autour du terrain, dont nous sur le banc de touche. Et moi, il n'y a rien de mieux pour moi que de voir des joueurs prendre plaisir sur un terrain. Derrière, voilà, on n'a pas les manettes, on leur donne les moyens aux entraînements et avant les matchs de réaliser de bonnes choses. Après, c'est les joueurs sur le terrain qui font ce qu'il faut pour pouvoir soit faire un bon match, soit faire un mauvais match. Et donc, est-ce que tu as trouvé un assistant pour les week-ends? Alors oui, du coup j'aurai 2 dirigeants avec moi. J'aurai Cyril Urvois qui est figure emblématique au niveau du club, gardien de but et joueur vétéran, qui a accepté d'être avec moi sur le banc. Et j'ai récupéré aussi mon ancien dirigeant de la Vaillante qui est, on va dire, qui a de très très bonnes connaissances, Jacques Michel, qui sera du coup avec moi aussi sur le banc cette saison pour m'accompagner et m'épauler, on va dire, dans ma mission d'éducateur. Tu parlais de tes anciens clubs, mais là tu arrives à Montreuil dans un club sain et serein et avec des super installations. Oui, alors l'avantage effectivement ici, c'est que on peut travailler et sur synthétique et sur herbe. Seul petit bémol, c'est que malheureusement les terrains en herbe ne sont pas éclairés, donc le soir ça peut être compliqué de faire toute une séance sur la pelouse, mais voilà, il y a ce qu'il faut. Les installations effectivement sont superbes et il n'y a plus qu'à, on va dire maintenant, bien figurer pour bien travailler avec ce groupe senior.